pas juste des beaux sermons que vous avez besoin d'entendre. Amen. Vous avez besoin de voir les miracles de Dieu. L'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Et le mot « royaume » veut dire une puissance royale, une royauté, une domination et un règne. Quand il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, c'est pas seulement de parler de Jésus, mais les gens ont besoin de voir que Jésus est vivant. Amen. Les gens ont besoin de voir que Jésus est vivant. Et la seule façon, je vous dis, frères et sœurs, moi, je l'expérimente de plus en plus, c'est quand les gens voient un miracle, surtout quand tu vois un mort ressuscité. Je tiens à vous dire, présentement, à l'hôpital de Québec, on parle sur tout l'étage de qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez bien, amen, une guérison, un aveugle qui voit, un boiteux qui marche, surtout si les gens le connaissaient, ou quelqu'un qui était paralysé puis qui commence à marcher, amen, vrai ou faux, ça fait un bon témoignage. Et 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5 nous dit, Paul qui parlait ici, et j'aime ce verset-là, et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul disait, c'est pas juste des beaux sermons que vous avez besoin d'entendre. Amen. Vous avez besoin de voir les miracles de Dieu. Vous avez besoin de voir. Pourquoi? Parce qu'il dit, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand tu vois un miracle, je tiens à vous dire, ça booste ta foi. Amen. Quand tu vois un mort ressuscité, moi je me souviens quand j'ai vu un mort ressuscité, ça fait quelque chose dans ton cœur. Ça démontre qu'aucun homme peut faire cela. Alléluia. Seulement le Dieu puissant peut faire ces choses-là. La semaine passée, écoutez bien, beaucoup de gens veulent apprendre à prier. Je ne veux pas vous apprendre à prier, je veux que vous priez. Il y a beaucoup de gens qui récitent des prières et qu'il ne se passe rien. Ce matin, au premier service, à la fin de la réunion, quelqu'un me disait, pasteur, veux-tu m'apprendre à prier? Non, j'ai dit, je ne t'apprendrai pas à dire des prières. Il dit, je ne sais pas quoi dire. Mais dis, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, mais ma femme m'a demandé de prier parce qu'elle était malade. Bien, je prie au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'apprendre à réciter des prières. Très, très, très important. Si vous voulez voir la gloire de Dieu. C'est pour ça, la prière, la vraie prière amène le royaume de Dieu au milieu de nous. Je vous ai partagé la semaine passée que Smith Wigglesworth disait, si tu veux quelque chose de Dieu, tu devras prier dans le ciel. C'est là que tout se trouve. Si tu vis dans le domaine terrestre et que tu t'attends à recevoir de Dieu, tu n'obtiendras jamais rien. John G. Lake, qui était mon favori de tous mes auteurs que j'ai lus, qui a bâti ma foi d'une façon extraordinaire, nous disait, l'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. Amen. Et Philippiens 3,20 nous dit, mais nous sommes citoyens des cieux.
d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai partagé la semaine passée, le monde, écoutez bien ce que je veux dire, est notre mission et non notre maison. Hallelujah! Le monde qu'on vit dedans est notre mission et non notre maison. Notre but est éternel et nos ressources sont illimitées. Sont illimitées. Je vous ai dit qu'on était pour voir des résurrections. Vrai ou faux? Amen. Ce n'est que le début. C'est comme... Moi, je me souviens, j'ai déjà vu un volcan. Amen, en éruption. On faisait une croisière un jour, puis on a passé très, très près dans le coin de Hawaï. Puis le bateau de croisière a passé, puis on voyait l'éruption du volcan. Mais je vous dis qu'un volcan spirituel qui est commencé dans ce lieu, et ça va se répandre de plus en plus. Alléluia! Alléluia! C'est pour ça que quand les disciples ont été voir Jésus, il dit, veux-tu nous apprendre à prier? Puis, écoutez bien, il leur a enseigné le Notre Père, vrai ou faux. Vous devez découvrir que Dieu le Père, c'est un bon papa. C'est un papa. Amen, amen, amen. Un bon Père. Pas peut-être comme votre Père terrestre, ceux qui ont eu des mauvaises expériences avec le Père terrestre. Quand tu dis notre Père, c'est un bon papa. Amen, amen, amen. C'est un papa que tu peux t'appuyer sur lui. C'est un papa, tu peux lui faire confiance, puis il ne te délaissera jamais. C'est pour ça, quand tu pries, tu peux juste dire « Hey, papa! » Amen, tu n'as pas besoin de formule. Beaucoup de gens pensent que s'ils récitent le Notre Père 25 fois, vont avoir une chose spéciale. Non. Tu peux juste dire « Papa, guéris cette personne. » Et la personne va être guérie. Voyez-vous, ce n'est pas une formule, c'est une relation. Le Notre Père nous donne les instructions précises pour savoir comment amener la réalité de son monde dans celui-ci. C'est pour ça, on l'a vu, vous réécouterez le DVD de la semaine passée ou de la semaine avant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, on a vu la puissance dans le nom de Jésus, soit sanctifié. Il est saint. Ce matin, écoutez bien, on va continuer là. Que ton règne vienne. Amen. Puis écoutez bien, le règne de Dieu, écoutez-moi tout le monde réveillez-vous. Le règne de Dieu ne peut pas venir sur la terre à moins de vous utiliser. Le règne de Dieu ne peut pas venir. Les malades, Dieu ne descendra pas du ciel pour guérir les malades. Mais Dieu va descendre du ciel à travers vous pour guérir les malades. C'est pour ça dans Genèse 1, 26, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a donné à l'homme et lui a dit qu'il domine. Amen. Dieu a donné à l'homme de dominer. C'est pour ça qu'on domine sur la maladie. On domine sur la pauvreté. On domine sur la souffrance. Ceux qui sont dans les tourments n'ont pas d'affaire à rester dans les tourments. Est-ce que vous me suivez, tout le monde? Que ton règne vienne. Et son règne peut seulement venir à travers nous. Et le mot règne, écoutez bien, dans le grec, est le même que le mot royaume. Le mot règne, c'est basileia. Ça veut dire un pouvoir royal, une domination et une autorité. Alléluia. C'est pour ça que quand je prie pour les malades, amen, j'amène le royaume de Dieu, alléluia, du ciel, et je l'amène ici-bas. C'est pour ça que les gens sont guéris puis sont transformés. Parce que j'amène le royaume de Dieu et je l'amène ici-bas. Tout le monde me suit? C'est pour ça, dans Matthieu 24, au verset 14, ça nous dit, cette bonne nouvelle de quoi? Du royaume, c'est le même mot basileia, ça veut dire de ce pouvoir royal.
Amen. De cette domination, Dieu nous a dit de dominer. Il n'a pas dit c'est lui qui va dominer. C'est vous qui devez dominer sur le péché, sur la maladie. Amen. N'attendez pas, ben Dieu, quel sera. Non, c'est pas ça l'Évangile. C'est pour ça qu'il y en a, ils chantent toujours ce chant. Quel sera. Whatever will be. C'est un mensonge. The future's not ours to see. Quel sera. Moi, je vais changer les mots. Quel pouvoir de Dieu qu'il m'a donné à Jean. La gloire est pour moi de voir ce qui fait au milieu de nous. Quand il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Puis écoutez bien, la bonne nouvelle amène le royaume à travers les miracles. La bonne nouvelle amène le royaume à travers les miracles, les délivrances et tout. C'est pour ça, dans Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant, quoi? La bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire, si t'es malade, t'es pas obligé de rester malade. La bonne nouvelle du royaume est quoi? Est guérissant toute maladie. Dites toute maladie. Et toute infirmité. Les miracles, ça l'équivaut le royaume qui vient. Dans le fond, c'est Dieu, amen, qui vient du ciel à travers nous, puis qui vient guérir les gens. Alléluia. C'est-tu bon, ça? Amen, amen. C'est pour ça qu'on a vu la semaine passée dans Luc 9, verset 56, quand le Fils de l'homme, il parle de Jésus ici, est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et sauver veut dire sozo. Puis c'est merveilleux. Le mot sozo dans le grec veut dire il a pardonné nos péchés. S'il n'y a rien de plus merveilleux que ça, c'est là qu'on est né de nouveau. Quand on a demandé pardon pour nos péchés, amen, c'est notre esprit qui est devenu vivant. L'esprit est devenu vivant. Et le mot sozo aussi veut dire guérir. Ça veut dire ton corps, amen, amen, quand tu acceptes Jésus, ça fait partie du salut, ça t'appartient la guérison. Refuse toute forme de maladie sur toi. Amen. Et troisièmement, le mot sozo veut dire la délivrance des tourments. Combien de gens qui sont tourmentés la nuit? Combien de gens qui sont tourmentés à la journée longue? Ça, c'est la délivrance de l'âme. L'homme est fait je suis un esprit qui a une âme, c'est mes pensées, et qui habite dans un corps. C'est pour ça, un jour, quand je vais quitter ce corps, amen, mon âme, qui sont mes pensées, mon esprit va quitter ce corps, mon corps va rester ici-bas, à moins que Dieu vienne m'enlever, puis ça va être changé. La vieille mécanique, elle va retrouver la bonne mécanique. Et c'est pour ça, Jésus est venu pour nous sauver. C'est pour ça, écoutez bien, c'est important que vous compreniez cette leçon-là. Si ça existe au ciel, on peut l'avoir ici-bas. Amen. C'est pour ça que, écoutez bien, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre. C'est important de comprendre la volonté de Dieu sur la terre. C'est pour ça, dans Luc 10, au verset 9, ça nous dit, Jésus a parlé aux 70 disciples. Il dit, guérissez les malades. Puis il parle à l'église ici d'Orléans. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume, c'est, amen, le pouvoir royal, la domination et l'autorité. Le royaume de Dieu s'est approché de vous.
C'est pour ça, c'est important. Il faut comprendre la volonté de Dieu sur la terre. Il faut comprendre cela. Puis, pour le comprendre, le psaume 40 au verset 9 ou le verset 8, dépendant des traductions, ça dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » C'est important que je comprenne qu'est-ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Amen. Si Dieu me dit « Je suis guéri », amen, je suis guéri. C'est important de comprendre, si Dieu me dit « Je suis délivré », amen, je suis délivré. Ma foi doit connecter avec ça. Alléluia, c'est ma foi qui doit se connecter avec qu'est-ce que Dieu dit. C'est pour ça, si vous voulez savoir la volonté de Dieu, c'est important de comprendre ce que Dieu dit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, il dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Amen. C'est pour ça, si on connaît ce que Dieu a pour nous, on n'est pas dans le doute. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et présentement, le ciel, c'est un endroit où ma maman et, amen, mon papa, qui ont accepté Jésus-Christ, sont partis dans la gloire avec lui. C'est une planète qui existe, où Jésus est assis à la droite du Père, où je suis assis là aussi avec lui dans les lieux célestes, quand tu donnes ta vie à Jésus. Puis écoutez bien ici, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Et je tiens à vous dire, dans le ciel, présentement, si Dieu dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le ciel, présentement, les rues ne sont pas pavées en or, je m'excuse. Les rues sont d'or pur. J'ai des gens qui sont des spécialistes ici. Où est-ce qu'il est Jérémie? Qui sont spécialistes ils font de l'asphalte. Des spécialistes pour faire l'asphalte. Les rues sont en or. Ça veut dire, écoutez bien, dans le ciel, présentement, il n'y a pas de pauvreté. Ah, il y en a qui vont dire, c'est triste. Non, c'est une malédiction d'être pauvre. Amen, il n'y a pas de pauvreté. Dans le ciel, présentement, il n'y a personne qui se promène en béquille. Oh, Jésus! Personne en béquille. Personne qui est malade. Écoutez bien, sans ça, ça ne serait pas le ciel. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui est souffrant dans le ciel. Il n'y a personne qui est tourmenté par les démons. Parce qu'il n'y a aucun démon dans le ciel. Le troupeau se multiplie sans accident, sans infirmité, pas de maladie. C'est la santé divine au complet. Ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce que j'essaie de vous amener aujourd'hui, comme pasteur, j'essaie de vous enseigner, frères et sœurs, que Dieu est capable de vous utiliser pour faire des miracles, pour ressusciter les morts. Dieu veut vous utiliser, chacun d'entre vous. Yes, dis, moi. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça le pain de Dieu, j'essaie de vous donner, que Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Amen. Une démonstration d'esprit et de puissance. C'est la manne d'aujourd'hui. Puis je veux qu'on écoute ces témoignages-là qu'on a filmés ensemble. Écoutez bien. Je veux simplement créer ici, je veux créer dans notre Église de plus en plus une atmosphère où Dieu vient et se manifeste dans les miracles et les guérisons. Et c'est chose normale. C'est chose normale. Puis écoutez-moi, ceux qui ont été guéris ici à l'Église, je veux vraiment que vous voyiez ma femme. Amen. Après le service, puis
on veut prendre votre témoignage, soit par écrit ou vous filmer. Et c'est ça qu'on commence à faire, parce qu'on veut créer une atmosphère où Dieu se sent à l'aise, où Dieu peut agir, parce que Dieu se sent bien d'agir, parce qu'on est croyants ensemble. Et c'est ça que j'essaie de développer. Je l'ai vu sur la route moi-même, tout seul. Les morts ressuscités, les paralysés marcher, les sourds entendre, les muets parler, papa, ils n'avaient jamais parlé de leur vie. Est-ce que je l'ai vu, mais je veux que vous aussi, vous le voyez avec moi. C'est pour cette raison que je fais cette série-là, qu'ensemble, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Jésus dit dans Jean 11, 25, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Et ça nous dit aussi, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » On a un témoignage, amen, de quelqu'un qui a été déclaré cliniquement mort et qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie. J'ai avec moi Joanne Bussière. Joanne, peux-tu nous raconter un peu l'événement, comment ça s'est produit, que vous avez été prié? Son nom, c'est Noëlla, et vous avez été prié sur elle à l'hôpital. Si tu peux nous raconter un petit peu. Bien, au départ, ça a commencé, on a reçu un appel de Madeleine me demandant si je pouvais me rendre à l'hôpital, prier pour quelqu'un qui était aux soins intensifs, qui était d'ici l'église. On s'est rendu, on a vu Noëlla aux soins intensifs, puis elle était branchée sur plusieurs machines, mais à ce moment-là, elle avait les yeux ouverts, elle nous reconnaissait. J'allais avec Sandra, on allait régulièrement prier pour elle. À peu près une semaine plus tard, ils l'ont sortie des soins intensifs, elle est allée dans sa chambre. On est allé la visiter, on s'est réjouis, on a loué le Seigneur ensemble, on a prié. On était tellement contents que ça nous a donné l'occasion de témoigner du Seigneur et de prier pour sa voisine de chambre. Puis, une semaine plus tard, on a reçu un appel de la fille de Noëlla nous disant que les médecins avaient dit que leur mère avait fait une crise cardiaque, qu'elle était rendue aux soins intensifs à nouveau et que son état était très critique. Je me suis rendue à l'hôpital avec mon mari, puis lorsqu'on est arrivé aux soins intensifs, en temps normal, on peut pas poser de questions parce qu'on n'est pas de la famille. Puis on a demandé à l'infirmière, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes avec Noëlla? Puis l'infirmière nous a dit, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Puis on est arrivé auprès de Noëlla, elle était branchée de partout, respirateur. Il y avait une couverture sur elle qui la gardait au chaud. Puis on voyait que Noëlla, elle était plus là. L'infirmière est venue auprès de nous. Normalement, les infirmières nous parlent pas parce qu'on n'est pas de la famille. L'infirmière est venue auprès de nous, puis elle a dit, vous savez, elle est rendue très, très loin. Puis elle va pas bien du tout. Puis je lui ai dit, je vois les machines, je vois sa condition. Puis mon mari a dit, oui, mais tout peut changer. Puis l'infirmière, elle a répondu à mon mari, mais vous avez le droit d'y croire. Puis ils nous ont laissé un petit peu seuls avec elle. J'ai pris la main de Noëlla, puis je me suis mis à lui confesser des versets, à prier en langue. Puis j'appelais la vie. J'appelais la vie dans son corps, puis en même temps, je touchais son front parce qu'ayant vu mon fils que j'ai perdu moi-même, mon fils qui est décédé, je voyais que Noëlla, la vie était plus là. On entendait juste le son des machines. Puis à peu près 10 minutes après, ils nous ont demandé de quitter. Puis on a continué à prier. Même moi, j'étais triste un petit peu de dire, Seigneur, je comprends pas. On la voyait qui allait bien, puis qu'on la revoit dans cet état-là. Puis mon mari disait, non, je sens que tout va bien. Puis on est resté accrochés sur cette fois-là, la foi de mon mari. Puis 2 jours après, quand Sandra est retournée à l'hôpital, à nouveau, Noëlla avait les yeux ouverts. Puis on est retourné la voir le lendemain. Elle pouvait pas parler avec nous parce qu'elle était encore branchée de partout. Puis même sa mâchoire était attachée, donc elle pouvait pas communiquer avec nous. Puis quelques jours après, on est retourné à l'hôpital. Noëlla est à nouveau rendue dans sa chambre. Et quand je suis arrivée à sa chambre, Noëlla me dit, tu sais, les médecins m'ont dit que j'étais cliniquement morte. Puis Noëlla, elle est à nouveau rayonnante. Je l'ai rencontrée cette semaine. Elle devrait sortir dans quelques jours de l'hôpital. Puis elle est vraiment... Tu regardes son visage, puis elle est vraiment rayonnante. Elle sait que c'est un miracle. Et aussi, Joanne, raconte pour nos téléspectateurs justement qu'est-ce que
Ça se parle sur tout l'étage à l'hôpital. Oui, parce que cette semaine, lorsque je suis allée la visiter en quittant mon travail, j'ai rencontré une de mes anciennes voisines. On s'est vu à l'hôpital les fois que j'allais voir Noëlla. Puis lorsqu'elle m'a vue, elle a dit, tu sais, la dame que tu venais voir, elle était cliniquement morte, cette dame-là, puis elle est revenue à la vie. Puis j'ai dit, oui, je le sais, c'est elle que je viens d'aller visiter maintenant. Puis elle a dit, c'est bien elle qui est dans cette chambre-là. Fait que les gens sur l'étage passe puis regarde Noëlla dans sa chambre parce que ça se parle sur l'étage où était Noëlla. Puis c'est assuré que Noëlla, lorsqu'elle va reprendre des forces, elle va venir donner son témoignage. Puis elle est vraiment excitée. Puis comme elle dit, Dieu m'a pas ramené à la vie pour rien. Donc j'ai vraiment quelque chose de grand à faire pour le Seigneur. Puis c'est tellement grand que même des fois on réalise pas. On réalise pas que même mon mari me disait, est-ce que tu te rends compte qu'on est témoin d'un miracle? Puis on voit tellement que c'est pas au travers de nous, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc on peut pas se glorifier. C'est pour ça, je vous encourage là, recevez cette puissance de Dieu et allez prier sur les malades et les malades vont être guéris. Allez ressusciter les morts aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joanne, merci. C'était excellent. Puis soyez bénis à la maison. Amen. Hallelujah. Come on. On applaudit le Seigneur. Amen. C'est peut-être jamais vu dans une église francophone qu'est-ce qui se passe ici. Amen. Lydia est ici avec nous. Amen. C'est sa maman. Puis, Pasteur Mathieu est à Québec ce matin. Il va prendre un bout de son témoignage. Peut-être après le service, il va aller voir Noëlla et tout ça. Fait qu'écoutez bien. Amen. Avant, on voyait juste ça en Afrique. Hein? C'est pas juste en Afrique que ça se passe en passant. Hein? Amen. T'as compris, Pasteur François? Hallelujah, hallelujah. Écoutez bien, ça se passe au Canada. Et je pense que c'est du jamais vu dans l'Église francophone. Comment? On donne la gloire à Dieu, mais il y a un feu qui est installé ici, qui va aller en grandissant, puis en grandissant, puis en grandissant. Et Dieu veut que vous soyez un instrument. C'est pour ça que c'est important que nos cœurs soient purs, qu'on n'ait rien dans nos cœurs. Dans notre Père, ça nous dit, pardonne-nous nos offenses. Amen. C'est important qu'on sache que Jésus, si vous y avez demandé pardon pour vos péchés, vous êtes pardonnés de tous vos péchés. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes pardonnés de tous vos péchés. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien.